Eh bien, bonjour à vous. Alors, c'est pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un grand moment parce que ça faisait des années que je voulais interviewer le chien de Michel Drucker. Et là, j'y suis enfin arrivé. Oui, il me regarde d'un air. Bon, non, en fait, ça fait des années qu'on veut avoir Michel Drucker dans notre salon. Il était jamais libre. Eh ben, voilà, c'est exactement ça. Donc je le remercie parce que c'est vraiment, il fait enfin je sais pas pour vous, mais pour nous il fait partie de notre vie. Hein, ça fait voilà, on le connaît depuis. En plus, je crois que vous avez beaucoup de liens avec Saint-Maur. C'est pas. Mes premiers reportages sportifs, je les ai faits il y a 56 ans. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était ici, sur la piste de la VGA Saint-Maur, juste à côté d'ici, où Michel Jazzy, Vervoort, Vadou, Michel Bernard, les stars du fond et du demi-fond de ces années-là battaient tous les records. Et le stagiaire qui allait commenter pour des petits duplex dans le journal télévisé de M. Zitrone, c'était moi. Ah, Léon Zitrone. Et j'ai un copain qui a débuté avec moi au service des sports, grand haltérophile de l'époque, Bah oui. qui est de Saint-Maur, Pierre Fula. Bah oui, les mythes. Et j'ai même eu un patron qui s'appelait Marsolon qui habitait ici. Marsolon, il habitait ici. Incroyable. Ah oui, c'est. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable à penser, c'est qu'il y a le président Hollande qui signe là-bas et que Michel a connu 7 présidents depuis le début de ta carrière. Ben, j'étais sous De Gaulle, c'est lui qui m'a viré en 68. Alors, De Gaulle, un peu l'intérim de Poher, ensuite Pompidou, ensuite Giscard, ensuite Mitterrand, ensuite Chirac, ensuite Sarko, ensuite Hollande et maintenant le petit jeune. Je suis pas mal, hein, tu vois, en nombre, je suis pas mal. Et comme directeur de chaîne 15. Ah, voilà. Bon, là, je vais laisser parler Marina parce Il y en a que. qui sont morts. Hein. Oui, bah, heureusement. Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, on te connaît, on connaît ta carrière incroyable qui continue. On ne sait pas encore sur quelle chaîne ce sera c'est sur France 2. l'année prochaine. Oui. On verra après où ça ira. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, on a oublié que tu as commencé comme journaliste sportif. Oui. Tu es monté à la capitale. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. J'avais fait plein de petits boulots avant. Mais je viens de Basse-Normandie, du pays de l'Andouille, c'est pas la peine de me le rappeler, qui s'appelle Vire. Mon papa, exilé d'Europe centrale, est arrivé en France dans les années 30. Il était naturalisé en 37. Il est sorti de ce qu'on appelle la période triste de captivité. Il s'est installé en Basse-Normandie. Voilà. Et moi, j'ai glandé pendant des années jusqu'au moment où je me suis dit, allez, je vais monter dans le train et je reviendrai que si j'ai prouvé quelque chose. Ça a été mon premier livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et vous continuez à glander, là, non? Comment? Vous continuez à glander encore, non? Non, je crois que je travaille plus qu'avant. Plus qu'avant? Parce que j'ai trop glandé avant. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, la deuxième partie, j'allais dire, de ta carrière, effectivement, en même temps que la télévision, bien évidemment, c'est les livres et le one-man show. Oui. Et ça t'apporte énormément. Énormément. Je suis en train de terminer l'écriture du prochain. J'étais sur scène pendant 2 ans. Il y a des lecteurs qui sont venus me le rappeler, qui sont venus me voir au Bouffe Parisien. J'ai fait 130 dates, pas seulement en France. J'ai joué en Israël, j'ai joué au Liban. Et la captation de mon spectacle va passer sur France 2, France Télévisions, peut-être la 3 à la fin d'année. Et c'était quoi? C'était l'envie qu'on te connaisse aussi réellement, en dehors de ce que tu montrais comme ça, comme image? Non, c'était l'envie de savoir tous ceux que je présente depuis tant d'années ressentent quand ils sont seuls sur scène. Moi qui suis dans la salle, sur mon canapé, eux qui sont en face de moi, j'ai voulu savoir ce que c'était de traverser le miroir, de passer de la salle à la scène. Maintenant, je sais ce que c'est. Je ne présenterai plus jamais un artiste de la même façon. Maintenant, je sais ce qu'il ressent. Ah ben, c'est une terreur incroyable, mais c'est une émotion folle. Folle, folle, folle. Je ne sais pas si je ferai encore longtemps la télévision, mais la scène, très, très longtemps. Ah, tu continueras de toute façon la scène? Ah oui, oui, oh là là, je suis parti pour un moment. J'ai déjà 3 spectacles dans ma tête. D'accord. Et qui sont très différents de ce que tu as fait pour Oui. l'instant? Le précédent, c'était mes débuts jusqu'à maintenant, avec justement les Coupes du Monde, les sports, Thierry Roland, Couder, Chapat, Zitrone, jusqu'à maintenant. Et dans le prochain spectacle que je commence en janvier, je vais raconter ce qu'on osait dire à la télévision dans le domaine de l'humour il y a 40 ans qu'on ne peut plus faire maintenant. Exemple à l'appui, et j'ai des souvenirs. Ensuite, je vais parler de vous, car pour la première fois, j'ai envie qu'on raconte les relations que les gens de télévision ont avec, entre guillemets, leurs fans, qui sont très différents de ceux de Claude François et de Patrick Bruel. Donc, je vais raconter, moi, ce que j'ai vécu avec vous depuis 50 ans.
Et alors, c'est étonnant parce que je sais que tu lis beaucoup, évidemment, pour tes invités. Tu entretiens quel type de rapport avec la littérature? Parce que tu lis utile, bien sûr, pour les invités. Mais tu as découvert la lecture? Alors, moi, je suis un autodidacte complet. J'ai quitté l'école à 17 ans. J'en suis pas fier pour autant, mais enfin, c'est comme ça. Au grand désespoir de mon père, qui avait un énarque dans sa famille, qui a créé M6, un interne des hôpitaux, mon frère Jacques, professeur de santé publique, éminent professeur, et moi qui ai décidé d'apprendre la vie dans la vie. Et là, Marina, moi, c'est l'image qui m'amène à la lecture. C'est le cinéma qui m'amène à la lecture. C'est les adaptations d'Hervé Bazin qui m'ont donné envie de lire Hervé Bazin. C'est le premier livre de Steinbeck avec Henri Fonda qui m'a donné envie de lire Steinbeck. C'est en allant sur les plateaux de télévision, en allant sur les plateaux des buts de Chaumont que j'ai découvert Druon, que j'ai découvert Les Rois Maudits, que j'ai découvert Guitry, que j'ai découvert tout ça. Et c'est l'image, je suis vraiment un pur produit de l'image, c'est l'image qui m'a amené à l'écrit. Jamais j'aurais lu Zola si je n'avais pas été sur le tournage de Germinal. Jamais j'aurais lu Zola si je n'avais pas été sur le tournage de Gervaise quand j'étais môme. Jamais j'aurais lu tout ça si je n'étais pas allé sur le tournage d'Une vie de Maupassant avec Astruc. Moi, c'est le cinéma, c'est la télé qui m'a amené au livre. C'est l'inverse. Et il y a un écrivain qui a changé votre vie? Enfin, Le premier, c'est Les raisins de la colère, parce que j'ai vu Henri Fonda, La Grande Dépression américaine, et j'ai lu Steinbeck qui m'a bouleversé. Et puis, il y en a beaucoup. Il y avait une photo de ce monsieur. Hein. J'ai fait des émissions magnifiques avec Jean. Il était accessible à tous. Il y en a beaucoup. Maintenant, il y a des nouveaux. Funkinos m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Il y a tous les écrivains que je reçois dans mes émissions, évidemment. J'en reçois beaucoup, beaucoup. Mais c'est très différent. Par exemple, demain, je reçois dans Vivement Dimanche une dame que tout le monde connaît, qui a fait un livre formidable sur sa grand-mère, qui s'appelle Corentine, qui est Roselyne Bachelot, et qui raconte la dureté des domestiques, la vie des domestiques dans la Bretagne de l'avant-première guerre mondiale. C'est sa grand-mère. Donc moi, j'ai une culture très disparate, très polyvalente, très éclectique. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup, beaucoup les émissions littéraires et j'essaie de rattraper le temps perdu parce que moi, entre l'âge de 8 ans et 18 ans, il y a un trou béant. Il y a 10 ans, j'ai rien fait, rien. Je n'ai rien capté, rien retenu. Je rêvais à je ne sais pas quoi parce que je n'avais pas rencontré le déclic. On dit qu'il y a de mauvais élèves, il y a des cancres, mais il y a de mauvais pédagogues. Je n'ai pas rencontré, moi, la personne qui m'a donné envie de travailler, de passer des examens malgré mon père, etc. Donc moi, je passe mon temps. Moi, je suis comme Lelouch, qui est un copain à moi, quand il parle de moi, il dit que je suis un tardif qui a commencé tôt. Moi, il y a un trou béant entre 8 ans et 18 ans que je continue à combler. Mais c'est ce qu'on sent, parce que pour te regarder de mon canapé, mais pour avoir été invité chez toi plusieurs fois, on a quand même l'impression, quand tu as des écrivains comme ça, qui sont vraiment effectivement des monuments, que tu es comme un petit garçon, que tu es extrêmement impressionné. La première fois que j'ai reçu François Giroud, ou que j'ai reçu Bernard-Henri Lévy, ou que j'ai reçu Jean d'Ormesson, j'étais comme ça, quoi. J'ai fait une émission un jour avec Jean Daniel, qui était l'idole de ma maman, grand patron de l'Observateur. J'étais tétanisé. À chaque fois, je me suis trouvé avec des intellectuels, avec des gens qui ont quelque chose de plus que nous. Nous, on est des raconteurs d'histoire, on n'est pas des écrivains et des vrais romanciers. À chaque fois, c'est vrai, j'ai l'impression de passer un grand oral. Là, par exemple, je prépare depuis 1 an et demi, ça se fera ou ça se fera pas, une émission avec Madame Macron. J'y travaille tous les jours comme si je préparais le bac. Mais vous dites que vous racontez pas d'histoire, mais en fait, votre vie, c'est... Quand on vous suit depuis le début jusqu'à la fin, vous racontez une histoire, c'est un peu notre histoire à tous, parce que on voit tous les invités, on voit tous les invités, tout ça, on voit toute cette société française. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, justement, de rentrer tellement tôt à la télévision. J'étais le gamin pendant longtemps, j'avais 20 ans. Je vais vous raconter une petite anecdote. En mai 68, ça a secoué, hein. Ça a coûté d'ailleurs la fin de carrière de De Gaulle, qui est parti en 69. Entre 64 et 68, le général de Gaulle, qui était donc à l'Élysée, voulait avoir, par son ministre de l'Information, M. Perfit, le conducteur du journal du 20h sur son bureau. Et il y avait un gamin qui tapait le conducteur du journal que l'Élysée voulait avoir dès 19h. Le gamin, c'était Michel Drucker. Donc vous imaginez ce que j'ai vécu depuis. À travers 3 générations d'hommes politiques, 3 générations de chanteurs, d'acteurs, d'humoristes,
de stars du sport, de stars de la télé. Ce qui fait que moi, c'est vrai. Alors, la tristesse dans tout ça, comme dirait Delon, c'est que mon bureau, hein, si vous venez dans mon bureau ou chez moi à la campagne, c'est un peu un mausolée. Parce que tous ceux que j'ai aimés, que vous avez aimés, la plupart sont plus là. J'en parlerai dans mon prochain spectacle, d'ailleurs. Non, je crois qu'on a plus. On doit conclure, Fred? Oui. Moi, Ah je oui, voudrais, on a plus non, le temps. juste Vous avez une question. Vous me fascinez. Parce que moi, je déteste les médecins. Oui. Enfin, je la fréquente, mais elle me fait peur. C'est formidable, Et je le comprends médecin. pas. Ah non, c'est une horreur. Ça me fascine. Comment... C'était mon rêve d'être médecin. Ah oui, mais entre avoir un rêve d'être médecin... Non, mais il n'arrive pas à comprendre comment tu te surveilles et comment tu es. Comment tu aimes Mon les rêve, médecins. c'est d'être médecin et je suis devenu malade, donc voilà. Et hypochondriaque. C'était mon rêve d'être médecin de campagne. Je suis fou de la médecine. Fou, j'habite devant une clinique, j'habite devant un laboratoire, j'habite devant 2 pharmacies, j'habite au-dessus de la clinique de la vision. J'ai tout autour de moi. Et ce matin, avant de partir, je suis allé voir un de mes 3 pharmaciens et je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez comme nouveauté. Ils m'ont dit on a des nouveaux médicaments génériques avec des belles boîtes oranges. Et quand j'ai le temps le matin, je vais au labo en face de chez moi. J'invente rien. Je lui ai dit faites-moi le cholestérol. Mais on vous l'a fait il y a 2 mois. Je pense Alors que faites-moi autre chose. vous êtes un cauchemar pour moi. Je vous aimais bien, mais là, je crois que vous êtes un cauchemar. Attention. Et vous savez qu'à force d'être, comme je suis fils, frère de médecin, passionné par la médecine, fasciné par l'univers hospitalier, finalement, je suis devenu médecin. Et j'ai un très bon diagnostic. C'est Moi, vrai. Je vais vous quitter, là. Non, mais écoutez, pas bien. avant la fin, je sais bien qu'avec Marina, vous avez tout ce qu'il faut. Si dans Oui. la demi-heure, Ah, mais elle est terrifiante, hein. vous me dites... Attendez, on va voir. Non. Ah non. Non, mais je pense que vous avez un pouls rapide. Oui. Mais toujours quand je suis à côté d'elle. Vous n'auriez pas un trouble du rythme? Pas du tout. Des extrasystoles, peut-être? Mais non, mais il n'a jamais vu de médecin de sa vie. Non. Laisse tomber. Jamais? Mais je vous envoyais plein d'adresses. D'accord. Je crois que là, on nous demande de finir la chronique. Il a très peur. Voilà mon copain de Saint-Maur. Ah oui, mais oui. J'ai débuté avec lui. C'était un très grand champion, un grand haltérophile, excellent reporter sportif que vous avez découvert à travers, évidemment, hein, la caricature des Guignols. Ici, Lagano. Oui. Il pleut de la choucroute. Eh bien, c'était Pierre Fula, le voilà. Bravo. On a débuté ensemble. C'est le premier qui m'a dit ce qu'il fallait faire pour être en forme physique. Et, Et il ça dure. continue. Ben, merci beaucoup, Michel. On est Merci. obligé de rendre le plateau. Excusez-moi, mais... j'étais un petit peu bavard. mais c'était très bien. Et, Ici, Saint-Maur, à vous les studios. tous Bah, le je suis retrouver pour faire signer son livre.